Nous poursuivons notre série sur le tourisme industriel. Aujourd'hui, nous avons choisi la fabrication de la soie. Vous êtes nombreux à vous intéresser à l'histoire des canuts. Alors, suivez-nous. Nous partons visiter à Lyon un atelier qui fête, écoutez bien, cette année, ses 218 ans. Quand le canut ne tient qu'à un fil, un reportage de Philippe Lemaire et Christian Kongsiker. Vous avez le peigne ici qui tasse les fils de chaîne les uns contre les autres. Et vous avez des dents, c'est pareil, il faut en mettre un certain nombre dans chaque dent sans oublier une dent. Parce que là, il faut tout refaire. Après, ça fait une marque sur le tissu. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut être patient, mais c'est pas compliqué, quoi. Bon, alors, est-ce que c'est bon, on passe dans l'atelier? Oui. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jean. Il fêtait ses combien déjà? Après tout, ça ne nous regarde pas. À 24 ans, il s'est marié avec ma maman qui était canut. Donc ils ont monté leur atelier de tissage. Voilà. Et ils ont démarré à la Croix-Rousse avec un métier, deux métiers. Et il a tout le temps investi dans sa vie. Dès qu'il y avait une nouvelle technique, il changeait de matériel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est certainement encore ici, parce qu'on a du matériel assez compétitif. Quant à l'atelier TSD, créé en 1789, il a fêté cette année son 218e anniversaire. Pour Jean, cette longue journée passée avec ses amis a donc débuté par la visite d'un des derniers survivants de l'histoire mouvementée des canuts. Certes, idée des plus originales, mais non dénuée de nostalgie. En 2002 à la Croix-Rousse, et en 2002 on a été exproprié. On avait tellement entendu parler du carré de la soie un peu de tous les côtés qu'on a voulu venir voir la soie, la fabrication. Et puis parmi les invités que nous avons, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans la soie aussi. Drôle de cadeau d'anniversaire quand même. Non mais il y a le repas après, il y a les huîtres qui sont à ouvrir après, c'est ça qui est le plus important. Comme entrée en matière, regardez bien ce tableau. On dirait une photo, elle témoigne pourtant du savoir-faire séculaire des canuts que cet atelier a su perpétuer. On mélange les armures, on fait du jacquard. Vous voyez là on a mis un petit peu du taffetas et des armures différentes et on fait des dessins. Voilà. Jusqu'à, on peut faire un portrait comme ça, c'est un portrait tissé. C'est un dessin jacquard, c'est des fils blancs mélangés avec des fils noirs. Et on arrive à faire... Bon, à en juger par celui de la grand-mère, les petits-enfants ne devaient pas rigoler tous les jours. Dans cet atelier, on tisse principalement des fibres naturelles, coton, laine et soie, que des matières nobles pour fabriquer des tissus pour la décoration d'intérieur ou l'ameublement, derrière des métiers qui ont considérablement évolué. Il y a 3 salariés. Quand c'était fini, il fallait vite les remettre parce que ça se remettait automatiquement. C'est des métiers à navette. Mais là, c'est des métiers à lance maintenant. Elle va vous faire voir le principe du fonctionnement. Les métiers jacquard permettaient autrefois de tisser de 20 à 50 cm de tissu par jour. Aujourd'hui, 100 mètres chez TSD. Mais on est très loin des milliers de mètres que produisent les métiers de la grosse cavalerie industrielle, chinoise en particulier. Ici, on travaille les tissus haut de gamme, un choix qui seul a permis à TSD de survivre, un peu à contre-courant de l'histoire. C'est pas que de l'histoire, il y a encore un avenir puisqu'on existe toujours et on fait encore de la production. Comment vous vous en tirez ? C'est quand même difficile, mais on essaye de faire des choses avec qui sont très compliquées, beaucoup de valeur ajoutée pour essayer de s'en sortir et de se dépareiller des pays concurrents. Vous vendez à qui ? On vend, nos clients sont sur la France, l'Europe, et c'est eux après qui commercialisent sur le monde entier les produits. C'est vraiment intéressant de rencontrer plein de personnes comme ça, des jeunes, des scolaires, des anciens, c'est super intéressant au niveau communication. C'est pour faire partager notre savoir-faire, pour faire partager notre passion. Parce qu'on est vraiment passionné du tissage depuis des générations. Et c'est cette passion, bien évidemment, qui est un des moteurs économiques de l'entreprise. Il y a aussi sans doute un sentiment de fierté pour le travail accompli dans l'atelier. Et pour le comité départemental du tourisme du Rhône, il faudrait qu'il y ait davantage d'entreprises qui jouent le jeu et acceptent d'ouvrir leurs portes. Pour le moment, elles sont seulement une petite quarantaine.
En général, les gens qui visitent les entreprises gardent un bon souvenir et en général, ce souvenir est très long dans le sens où quand on a vu comment on produisait un produit, on s'en rappelle toute sa vie. Donc il y a toujours une très bonne image de la visite d'entreprise avec à la fois on fait appel au passé et au présent. Le présent, c'est aussi pour les visiteurs la possibilité de fabriquer de leurs mains un motif jacquard. Ils l'emporteront comme un souvenir de leur passage dans cette entreprise. Des travaux pratiques qui cultivent parfois une certaine forme de nostalgie. Non, mais c'était un métier qui était plaisant. J'aurais aimé le reprendre quand je suis venue habiter à Lyon. Et puis bon, ils n'embauchaient pas à cette époque-là. Mais j'ai travaillé 9 ans dedans, mais j'aimais bien. C'est pour une reconversion ? Non, c'est fini, moi. Sorte de rituel aussi que ce moment de plaisir intense qu'est le point de passage obligé à la boutique des souvenirs. Ils sont si doux ou touchés que pendant longtemps encore, ils caresseront la mémoire de Jean. Ils ont acheté Jean, parce qu'ici, il y avait que la grange perdue. il y a quelqu'un qui vous a offert au moins une écharpe pour votre anniversaire ? Non, mais j'en ai offert une à ma femme. Vraiment sympa ce Jean et joyeux